Je fais souvent ce rêve où je survole un fleuve, entièrement nu. Je tombe dans le fleuve juste avant la chute d'eau. Je tombe, pendant 200 ou 300 mètres, en voyant le ciel au-dessus de moi, qui vire à la tempête. L'orage gronde, les vagues se déchaînent, ma chute s'accélère, mais l'eau s'adoucit au passage de mon corps. Je devine la lumière des éclairs, je coule trop vite pour sentir le froid et le manque d'air. Je regarde vers le fond de l'eau et vois un œil luminescent, énorme, puis une bouche, remplie de dents pointues, énormes, qui m'engloutit. Je me laisse glisser dans les boyaux du monstre, aveuglé par les ténèbres, l'odeur de pourriture, et l'eau qui remplit mes poumons. Je perds connaissance. Je me réveille dans les entrailles du monstre, une immense grotte, éclairée de braséros. Je suis recueilli par la tribu qui vit là, porté sur un lit d'arête, ranimé, éveillé. Je vois passer les corps nus, ornés de peintures goudronneuses près de mon brancard. On draine mes poumons avec des encens astringents, on me réchauffe avec des bouillons gluants. On me rase le crâne, on m'enduit enfin de l'huile sacrée, sécrétée par les parois de la grotte. C'est Ab qui me recouvre d'huile, une fille de mon âge au corps musclé et luisant, dont les peintures indiquent qu'elle est née ici, dans le ventre du monstre. Elle tente de m'enseigner quelques mots dans sa langue faite de chuchotements et de claquements de langue. J'oublie déjà un peu la mienne, elle vient me graisser chaque jour jusqu'à mon intégration à la communauté. Je me lève enfin. Les vieillards et les enfants m'assignent des tâches. Je dois faire bouillir l'eau, recueillir l'huile qui nous éclaire et nous guérit, préparer la nourriture avalée par le monstre, les petits poissons et les crustacés, mais aussi parfois des singes, des tigres et des crocodiles, parfois des arbres entiers, les céréales qui germent dans la grotte, les sucs qui ouvrent nos esprits. Je dois aussi prendre soin des naufragés qui rejoignent la tribu, à moitié noyés, à moitié dévorés, déjà étrangers à eux-mêmes. Enfin, je dois dissoudre les corps des ancêtres, Astar, Nosh, puis Golga, qui se sont éteints une nuit et rejoignent le cycle de la digestion en se décomposant dans un ruisseau d'acide. Nous devons nourrir le monstre d'offrandes et d'adorations, car si le monstre a faim, la grotte peut être inondée d'huile néfaste et toute la tribu ensevelie. Les anciens racontent que c'est arrivé plusieurs fois et qu'il n'y a eu que quelques survivants. Et si le monstre se sent ignoré, il peut expulser la tribu vers l'extérieur de la grotte en la vomissant, comme le ferait un volcan, et personne ne sait ce qui se trouve à l'extérieur de la grotte. Si nous manquons d'offrandes ou de prières à donner, nous lui donnons l'une d'entre nous. Pic et Pharo, mes deux amis, m'ont initié aux arts rupestres, à l'escalade et à la sculpture. Leurs corps jeunes et souples ressemblent aux miens. Nous partageons le goût pour les mollusques fermentés et l'ambre gris. Je me reconnais dans leur désir d'accomplir les rites et de vénérer le monstre. Je connais tout le monde par son prénom désormais. Je tresse mes cheveux pour indiquer ma force et ma patience. Je peins moi-même la peau de certains rescapés. Plusieurs fois, je me suis accouplé avec Ab, publiquement, comme le veut la coutume. La grotte devient étroite pour notre tribu. Ab et moi nous portons volontaires pour explorer les environs. C'est un exercice dangereux à cause des voies d'eau et des coulées d'acide, à cause du roulis que nous sentons quand nous nous éloignons. Aussi, parce que l'huile pourrait manquer.